Chaque semaine, Art Force et Metal Excess vous proposent le top 10 des albums metal grâce à vos notations en ligne. À la 10e place, nous démarrons avec Audrey Horne et l'album Pure Heavy. À la 9e place, classique power metal à l'allemande avec Accept et son album Blind Rage. Une petite exception au metal puisque vous avez propulsé le guitar hero Joe Bonamassa à la 8e place du top. Nous retrouvons en 7e et 6e position, respectivement, Evergrey et Opeth. Belle entrée à la 5e place pour Sticky Boys et leur nouveau disque Make Heart. Gloire aux légendes du métal en 4e position avec Judas Priest et Redeemer of Souls. Sur le dernier podium, Crucified Barbara accède à une très honorable 3e marche, tandis Skin Flames et Siren Charms a reçu vos suffrages pour apparaître en 2e place. En pole position, le leader, c'est Slash featuring Miles Kennedy and the Conspirators, l'album World on Fire est votre favori de la semaine. Rendez-vous dès maintenant sur le site artforce.fr pour noter et participer au top album metal. S'il existe quelqu'un de constant dans le hard rock moderne, c'est bien le guitariste Slash. Une cool attitude qui remonte à ses débuts il y a presque 30 ans dans Guns N' Roses. Groupe qui quittera en 1994 après quelques albums cultes qui marqueront à jamais le rock, laissant au leader Axl Rose la polémique éternelle. Il s'en ira mener son bonhomme de chemin là où l'envie et l'inspiration le porteront, de Snake Pit à Velvet Revolver jusqu'à des albums sous son propre nom. Il semble avoir trouvé aujourd'hui une formule très stable accompagnée du chanteur-guitariste d'Alter Bridge, Miles Kennedy, et d'un gang surnommé les Conspirators. Preuve en est un nouvel album, World on Fire, sorti en septembre dernier. Et la première chose qui frappe, c'est cette pochette extravagante de l'artiste Ron English. Tentons d'en savoir un peu plus derrière ses grandes lunettes et ce flegme légendaire. C'est une sorte de représentation de l'excès américain. Il y a une multitude de détails différents dans cette peinture. Mais je pense que c'est ça, l'idée. Je n'en ai jamais parlé à Ron, mais c'est comme ça que je l'aperçois. Je pense que c'est l'illusion du bon côté des États-Unis, mais d'un angle différent, j'imagine. Ron English, c'était une peinture qu'il avait déjà en fait. C'est moi qui l'ai appelé et qui lui ai dit que j'avais besoin de quelque chose de chaotique. Montre-moi tout ce que tu as de plus barge et de malsain. Et puis, il y a la musique. 17 titres comme toujours au service des fondamentaux avec ce premier extrait, World on Fire, illustré récemment d'une vidéo pour le moins originale. La chanson World on Fire est un hymne simple à la débauche, à la drogue et au rock'n'roll. Quant au fait d'avoir choisi ce titre pour l'album, c'est davantage une métaphore qui englobe beaucoup de choses, surtout dans une période comme celle que nous vivons aujourd'hui, où le monde part totalement en vrille. La musique de Slash sonne très live et assez sauvage. Cela tient-il au fait d'écrire sur la route ? Je n'en ai aucune idée. Tu sais, je joue tout le temps de la guitare quand je suis en tournée. Et quand une bonne idée me vient, je l'enregistre sur le dictaphone de mon téléphone. C'est ma propre version d'une démo. Et puis quand la tournée est terminée, je décompresse quelques semaines chez moi et je me remets au boulot. J'écoute tout ce que j'ai enregistré, je me rappelle de quelques trucs, mais je parcours tout ce que j'ai. Et c'est là que je me rends compte si par exemple certaines idées que je ne pensais pas si bonnes à la base sont plutôt pas mal. Mais qu'est-ce que je déteste faire ça. Ça me prend un temps fou. Et je me suis vite rendu compte que si je procédais encore comme ça, il allait me falloir 1 an de plus pour sortir cet album. C'est pour ça que j'ai appelé Miles, je lui ai dit de venir au studio pour qu'on joue directement ensemble. Ça a tout de suite mieux fonctionné comme ça. Les liens qui unissent le groupe sont devenus très forts après ces dernières années en tournée. Sur la route, il n'y a rien de mieux pour souder un groupe. Donner des concerts soir après soir, ça te permet aussi d'installer une certaine confiance. Et tout cela nous a fait évoluer. Donc on est entré en studio, on a mis les 17 chansons en boîte en 13 jours.
Ça n'a pas été un album très difficile à concevoir. On a gardé la même méthode. Slash a choisi le producteur My Basket parce qu'il pouvait enregistrer sur bande. Il faut dire que Slash n'est pas un grand fan de technologie numérique en studio. Eh bien, je n'ai rien contre Pro Tools. Je veux dire, c'est un outil absolument génial. J'ai d'ailleurs toujours du mal à m'imaginer comment quelqu'un a pu inventer un logiciel pareil, qui te permette de tout déplacer comme ça. Le problème avec Pro Tools, en fait, c'est que les producteurs qui l'utilisent ont une tendance naturelle à en faire trop. De nos jours, les gens utilisent tellement Pro Tools que parfois un mec peut très bien ne pas jouer sur toute sa chanson. Et tu te retrouves avec des copier-coller partout. Je trouve vraiment que ça va à l'encontre de ce qu'est le rock'n'roll. J'ai eu une expérience avec Pro Tools dans Velvet Revolver. Je ne m'y connaissais pas vraiment à l'époque. Alors j'avais quitté le studio un soir, et une fois rentré chez moi, je m'étais aperçu que j'avais oublié quelque chose là-bas. Donc j'y suis retourné, et j'ai vu que l'ingénieur du son était en train de démonter toutes mes prises de guitare pour que tout sonne parfaitement. J'étais horrifié. Et je lui ai dit, mais laisse donc ça tranquille. Depuis son départ de Guns, on peut dire que Slash n'est jamais resté très longtemps avec le même groupe. Pourtant, cela fait 3 albums que l'aventure dure avec les Conspirators. En fait, je n'ai jamais eu l'intention de me trouver un groupe. Mon premier album solo, celui avec tous ces chanteurs différents, à l'époque, je voyais plus ça comme un projet indépendant. Et je n'avais rien de réellement prévu pour la suite. J'ai travaillé pour la première fois avec Miles juste avant de terminer ce disque. Et c'est à ce moment-là que je lui ai demandé. Parce qu'il fallait que je tourne, quoi. Je ne pensais pas qu'il allait dire oui, je croyais qu'il allait me dire qu'il était trop occupé avec Alter Bridge. Et donc il a accepté, là je me suis dit, mince, il faut que je me trouve un groupe maintenant. On est parti sur la route, et ce qui n'était au départ qu'une poignée de dates s'est transformé en 1 an et demi de tournée. C'est à mi-chemin que je me suis dit que si j'étais amené à faire un autre disque, je le ferais avec ces gars. Ce disque qui s'est révélé être Apocalyptic Love, et qui a commencé à montrer ce dont le groupe était capable. Se voit-il continuer longtemps avec ses musiciens? 5, 10 ans? Alors, je ne peux pas me projeter dans 10 ans. Je ne regarde jamais aussi loin devant moi. Mais je m'imagine facilement refaire un album avec eux une fois cette tournée terminée. Je ne vois aucune raison de ne pas le faire, en fait. Mais pour ce qui est de la suite, je ne me projette jamais aussi loin dans l'avenir. Depuis ces dernières années, les mentalités et l'approche des artistes ont terriblement changé. Cela le choque-t-il? Ah ouais. Certaines personnes, certains groupes ne... Je ne sais pas si c'est qu'ils ne saisissent pas l'importance que ça a, ou peut-être le fait qu'ils soient pris dans la frénésie du moment et qu'ils balancent ça comme ça sans avoir bossé. Tu vois, écrire des chansons, les rafistoler sur un ordinateur et les mettre sur YouTube, c'est pas ce que j'appelle... Quand je vois des gens faire ça, ça me fait penser à ces sites de rencontres en ligne. Tu sais, où tu modifies ta photo sur Photoshop. Ce n'est pas ce que tu es vraiment. Il faut savoir s'entourer, être capable de jouer une chanson du début à la fin. Et aussi pouvoir les jouer devant un public, si c'est ce que tu as en projet. Je pense qu'il est important d'avoir des chansons bien ficelées, de bien travailler ses performances live, jouer le plus possible devant des gens et accorder beaucoup de temps au travail de la technique. À mon sens, n'importe quel groupe de rock'n'roll devrait savoir comment donner un putain de concert. De l'entraînement, de la patience, de la persévérance, et le plus important, être prêt à travailler plus dur que le mec d'à côté. Car il y aura toujours quelqu'un prêt à travailler plus dur que toi.